Bonjour à tous, donc je m'appelle Michel, je suis responsable technique chez Garmin et aujourd'hui je suis avec Brian, commercial secteur Méditerranée. Bonjour Michel et bonjour à tous. Bonjour Brian, donc aujourd'hui on va avoir une vidéo sur les fonctions voiles. Donc comme d'habitude on est sur un simulateur, donc on va pouvoir simuler ce que vous allez avoir sur votre bateau. Donc déjà Brian, donc je suis sur mon GPS Map, comment est-ce que je peux vérifier que je suis bien en mode voilier ? Alors, dans le cas où ça n'a pas été fait lors du premier allumage de l'écran, pour vérifier si on est bien en mode voilier, il faut aller dans Paramètres, Mon navire, et on va venir modifier le type de navire. Donc là, pour le coup, je suis en déjauge, ce qui n'est pas du tout ce que je voulais, et là, on va passer en mode voilier. Parfait, donc ce premier paramétrage, c'est pour avoir l'appareil en mode voilier et donc des affichages de page vent, etc., qu'on verra un petit peu plus tard. Donc moi, j'ai un voilier avec une quille d'1,50 m. Comment est-ce que je peux paramétrer mon tirant d'eau ? Alors, pour paramétrer tout ça, encore une fois, on retourne dans les paramètres, Mon navire, profondeur et mouillage, et là, on peut modifier le décalage de quille. Si on veut avoir la profondeur au-dessus de la ligne de flottaison, à partir de la ligne de flottaison, pardon, on va mettre cette valeur en négatif, tandis que si je veux avoir la profondeur en dessous du niveau de la quille, je serai en positif. Par exemple, 1,5. Parfait, donc là j'ai bien la profondeur sous ma quille directement. Tout à fait. Ensuite, admettons que je suis au mouillage, comment est-ce que je peux avoir une alarme de dérive ? Alors, une fois de plus, on va aller dans les paramètres et on va aller activer l'alarme. Donc on va dans Alarme, Navigation, et ici on a Dérive de mouillage. On va donc venir activer l'alarme. On peut modifier le rayon d'action de cette alarme. Là on est sur 100 mètres. Je pourrais très bien mettre plus ou moins. On va rester sur 100 mètres. D'accord, donc a priori je dois recentrer la zone d'alarme. Donc si je comprends bien, j'ai possibilité d'avoir l'alarme au niveau de mon ancre et pas au niveau de la position du bateau. Donc là c'est ce qu'on a sur le simulateur, on a possibilité de modifier la position. Donc si on retourne au niveau de l'alarme. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, j'ai donc modifié le centre de la zone de façon à ce que le centre de la zone d'alarme soit sur l'ancre et non sur le bateau. Pour quelle raison ? Parce que le bateau peut être amené à tourner, avancer ou reculer selon la longueur de chaîne qu'on lui a laissée. Et ce n'est pas ce mouvement de bateau qui nous intéresse pour l'alarme, mais c'est le mouvement de l'ancre. Si le bateau bouge, ça a peu d'intérêt, sauf s'il sort du rond. En revanche, si on voit que l'ancre va se mettre à déraper, c'est là où on va avoir besoin d'une alarme. Parfait, parfait. Alors qu'est-ce que je peux avoir d'autre d'utile pour mon voilier ? Alors, pour le voilier, on a une page vent qui est dédiée, avec jauge et commande. Et ici, on a une page vent. On a donc une page vent avec plusieurs informations. Tout d'abord, on a une rose des vents qui est centrale, avec une petite aiguille A et une autre qui s'appelle T. L'aiguille A correspond donc au vent apparent. C'est le résultat du vent réel plus le vent vitesse du bateau. Et on a le T, qui signifie true, qui est le vent réel, pour le coup. Ici, ce graphique correspond à l'historique de direction du vent. Donc voilà, on va pouvoir définir si le vent est parti peut-être un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Ça peut être utile par exemple en régate, de savoir si le vent va peut-être adonner sur un bord ou refuser sur un autre. Ici, sur ce graphique AWS, on a l'ondulation du vent.
c'est-à-dire qu'on a l'écart entre les pointes les plus hautes et les plus faibles. Donc voilà, là on a une variation du vent qui va de 11 nœuds à 23 nœuds, et au-dessus on a toujours la vitesse du vent en temps réel qui s'affiche. Ici on n'a pas de vitesse, puisqu'actuellement le bateau est à l'arrêt. On a d'autres informations, la vitesse du vent réel, la vitesse surface, etc. Donc là, admettons que le graphique, je veuille le modifier, est-ce que je peux le faire? Tout à fait. Alors pour modifier ces graphiques, et d'ailleurs pour modifier n'importe quelle information sur cette page, il suffit de rester appuyé longtemps dessus. Ici, donc, on peut choisir d'afficher d'autres informations sous forme de graphique. On peut aussi modifier la durée. Donc là, on est sur une durée d'1 heure pour le graphique. Et on peut aussi modifier l'échelle. Pareil pour celui d'en dessous, on peut tout modifier. Ici, on peut remplacer les données. Parfait, alors ça c'est une page qui est dédiée au vent. Qu'est-ce que j'ai possibilité d'afficher sur ma page carte de navigation? Donc en effet, Michel, on a donc une page vent avec énormément d'informations. En revanche, si on veut pouvoir afficher quelques informations, on peut le faire sur la carte de navigation. Pour cela, on retourne sur la carte de navigation. Donc on voit ici, on n'a aucune information sur la direction du vent, etc. par ici. Pour avoir quelque chose de plus lisible, on peut aller dans Menu, Calque, Mon navire, et ici je peux venir afficher donc ma rose des vents. Ça va donc donner une rose des vents, et on va retrouver notre vent apparent et notre vent réel qui s'affichent sur la cartographie. En plus de ça, on peut aussi afficher ce qu'on appelle la ligne de foi. La ligne de foi permet de nous donner notre direction, qui est, elle, soumise à la dérive et au courant, pardon. En source, on a possibilité d'afficher soit le cap GPS, qui est donné par l'appareil en lui-même, qui est le cap fond, soit le cap surface, qui serait donné par un compas magnétique. Donc là, le compas magnétique, on ne l'a pas sur le simulateur, mais on peut afficher deux lignes en même temps, ce qui va nous donner notre dérive en même temps. Exactement. Alors, une fois qu'on a activé notre ligne de foi et notre rose des vents, on commence à avoir pas mal d'informations sur notre carte pour la navigation à la voile. Parfait, donc là, j'ai l'impression de reconnaître la zone, j'ai l'impression qu'on est en Bretagne. Alors, il y a un truc qui peut être intéressant en Bretagne, c'est d'avoir les marées. Tout à fait. Alors, pour afficher les marées, il nous suffit d'aller sur Information, ici, marée et courant, et prenons le cas des marées. Je vais chercher une station à proximité. Encore une fois, vous prenez celle qui vous intéresse, donc votre port d'attache. Imaginons, je vais à Port-Aliguen. Voilà. Et donc là, j'ai la courbe des marées qui s'affiche. On a une information sur l'heure et la profondeur à l'entrée en fonction de l'heure. On a possibilité de déplacer ce curseur sur le graphique de façon à savoir, en fonction de l'heure à laquelle on rentre, s'il y aura suffisamment d'eau à l'entrée du port. Parfait, donc ça c'est pour les marées. Alors au niveau des courants, est-ce qu'on a des informations aussi? Oui, alors pour les courants, on a une information qu'on peut afficher sur la cartographie. Il suffit d'aller dans Menu, Calque, Carte, et afficher marée et courant. On peut aussi, il faut aller dans Paramètres, et il faut vérifier que Animer soit bien activé. Ça va nous apporter donc d'autres informations sur la carte. Voilà, il y a une petite flèche qui est apparue. Cette flèche nous donne donc la direction du courant. Selon la couleur, elle va nous informer de la puissance du courant. Et quand on va cliquer dessus, on va connaître la force du courant en question. Donc là, elle est en jaune, et on sait que le courant est de 1 nœud, ce qui est relativement faible.
D'accord. Donc moi j'ai entendu parler des ley lines, alors je sais pas à quoi ça correspond. Comment on les affiche et à quoi ça correspond, Brian? Alors, je vais vous montrer comment on les affiche. On retourne toujours dans Calque, mon navire, et là on va afficher les routes normales. Il faut aller dans les paramètres et vérifier qu'on a bien activé la fonction navseul. Ça va nous permettre d'afficher les ley lines en question seulement quand on va créer une route. Qu'on soit à l'arrêt ou qu'on ne crée pas de route, on n'aura pas les ley lines activés. Ça permet surtout de ne pas surcharger la cartographie et de les afficher seulement quand c'est utile. Les ley lines, ça a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, ça va être en régate, évidemment, pour faire la meilleure route possible, la plus efficace possible, mais aussi quand on navigue en croisière, de façon à atteindre un point donné le plus rapidement possible. Alors, on va donc créer une route. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai rallié un point, et on a un espèce de rectangle qui s'est affiché. Alors, il a plusieurs couleurs. Les deux côtés en rouge représentent les bords bâbord à mur et en vert tribord à mur, toujours par rapport à l'axe du vent. Comment fonctionnent les ley lines? Si on dépasse cette ley line, on se retrouve par exemple ici et que je fais mon virement de bord ici, j'aurais donc fait plus de route pour atteindre le point en question, et donc potentiellement j'aurais mis plus de temps que prévu. Et si je fais mon virement de bord trop tôt, imaginons ici, je vais devoir faire 2 virements de bord de plus pour compenser le fait que je sois rentré dans le cadre. Voilà. Donc ça c'est un calcul automatique, je suppose, avec des angles donnés. Tout à fait. Alors ça, c'est modifiable aussi. On peut tout paramétrer en fonction de notre bateau. Donc, quand je retourne dans mon navire, dans route normale, on peut configurer. Et là, on a l'angle face au vent et l'angle sous le vent. Donc en fonction du type de bateau qu'on va avoir, notamment l'angle face au vent qui est nécessaire de modifier, on va pouvoir donner au GPS l'information sur la capacité du bateau à remonter au vent. Par exemple, si on est sur un catamaran de croisière, on va moins bien remonter au vent qu'avec un monocoque. Donc ici, on a la possibilité de modifier cet angle de remontée au vent. Pareil pour l'angle sous le vent, mais qui est généralement similaire entre les monocoques et les multicoques. Parfait, donc maintenant que j'ai paramétré toute cette carte, admettons que je fasse de la régate, qu'est-ce que je vais utiliser comme outil? Alors pour la régate, moi ce que je conseille, c'est d'afficher donc plusieurs informations de façon à avoir tout lisible rapidement. C'est ce qu'il faut toujours en régate. Pour ce faire, je conseille donc de créer une page combinée. Alors, on va dans Menu, Ajouter une page combinée. Selon moi, il y a 3 informations qui vont être importantes à afficher. Donc, on va prendre 3 informations. Ici, dans Navigation à la voile, on va prendre Guidage ligne de départ. On va voir juste après à quoi ça sert. Juste en dessous, évidemment, il nous faut le compte à rebours. Et à droite, comme toujours, la carte de navigation. Hop. Terminé. Alors, on va enlever la première route. Alors, à quoi correspond cet encadré ici, guidage à la ligne de départ? C'est une simulation. On va afficher sur notre GPS une ligne de départ. Plusieurs manières de le faire. Alors, si on a les coordonnées géographiques de la ligne de départ, il nous suffit d'aller dans Menu, Menu Guidage ligne de départ. Et là, on a plusieurs possibilités sur la ligne de départ, soit de saisir les coordonnées GPS, marque bâbord puis la marque tribord, soit d'épingler des marques. Donc nous, pour le souci d'une démo, on va le faire manuellement.
Donc ici, je vais venir pointer la marque bâbord. Hop. En allant sur ma cartographie, je vais déplacer mon bateau. Hop. Là, on est en simulation, on déplace manuellement le bateau sur la simulation. Ce qu'il faudra, c'est déplacer votre bateau sur la ligne de départ et donc pointer les marques bâbord puis tribord, ou l'inverse d'ailleurs. Donc là, je viens déplacer mon bateau de façon à pouvoir, sur la simulation, placer la marque tribord. Voilà. Donc là, j'ai donc ma ligne de départ qui s'est créée. Hop. Pour les soucis d'une ligne de départ, je vais venir déplacer mon bateau, comme si j'allais prendre le départ. Voilà, je suis derrière la ligne. On va désactiver la ligne 2 fois pour pas qu'elle nous gêne sur le départ. Hop. Voilà, donc là on a toutes les informations. On a notre ligne de départ qui s'affiche sur notre cartographie. On conserve nos informations concernant la direction du vent. Et quand je reviens ici sur guidage à la ligne, j'ai plusieurs choses qui s'affichent. Hop. On a deux espèces de formes géométriques, des trapèzes, un rouge et un vert. Alors, à quoi ça correspond? Cette forme verte correspond à un départ tribord, vert, et le rouge représente le départ bâbord. Ensuite, on a une petite ligne en pointillé qui, elle, représente la position que le bateau devra avoir au moment de la minute, qui est la dernière minute avant le top départ. Si mon bateau est positionné sur cette ligne en pointillé juste avant le départ, juste avant la dernière minute, pardon, cela signifie que je serai potentiellement en bonne position pour partir pile au bon moment. Alors, imaginons, on va prendre le départ d'une course. Je vais donc démarrer mon compte à rebours. On a la possibilité ici de modifier la durée du compte à rebours. Par exemple, si c'est un départ en 10 minutes ou un départ en 5 minutes qui sont les plus fréquents. Et ici, je vais pouvoir venir démarrer. Qu'est-ce qui se passe quand je démarre? Alors, il y a plusieurs choses qui se passent. Bon, déjà, j'ai mon chronomètre qui s'affiche. Et là, j'ai une ligne qui s'est affichée. Alors, on va venir l'abaisser un petit peu pour les explications. Alors, vous voyez, au début, elle était en rouge. Et là, je l'ai passée en blanc en réduisant le temps. Pourquoi? En fait, cette ligne, c'est une projection de la position du bateau. Ce point ici signifie la position du bateau au moment de la fin du compte à rebours. Là, en l'occurrence, le bateau sera plutôt mal placé au top départ. Pour avoir un départ parfait, il faudrait que ce point-là soit sur la ligne de départ au moment de la fin du compte à rebours, donc au top départ. Si maintenant je ragrandis la durée du départ, c'est repassé en rouge. Pour quelle raison? La ligne est repassée en rouge parce que, on ne le voit même pas, le point de la position du bateau au top départ signifie qu'on a grillé la ligne. C'est pour cette raison qu'on est en rouge. Donc là, à la fin de mon compte à rebours, en fait, je suis après la ligne. Tout à fait. Donc je vais être obligé de recommencer le départ. C'est ça. Départ raté, on est obligé de revenir. Donc l'idéal, effectivement, ce serait d'avoir le point blanc relativement proche de la ligne. C'est ça, tout à fait. Parfait, je pense qu'on a tout vu au niveau des fonctions voile. Merci beaucoup Brian en tout cas. Pas de problème. Merci à vous tous qui avez suivi la vidéo. N'hésitez pas à passer sur la chaîne puisqu'on continue à publier des vidéos relativement souvent. Et puis à bientôt.